Monsieur Van den Burre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Premier ministre. En tant qu'écologiste, l'économie collaborative représente à nos yeux une réelle opportunité, que ce soit en termes de consommation, puisqu'on sait qu'on va davantage utiliser qu'acheter et devenir propriétaire, que ce soit en termes d'utilisation de nos ressources, puisqu'on sait que l'économie collaborative permet de remettre plusieurs fois les mêmes objets dans le circuit et donc une utilisation plus raisonnée de nos ressources, et à la fois en termes de gestion plus collective, comme son nom l'indique, collaborative, que ce soit en termes de distribution des gains au sein d'une même communauté ou que ce soit en termes de gestion collective de biens communs ou de ressources communes. Donc ce nouveau mode d'entreprendre a donc effectivement le potentiel de révolutionner nos manières de consommer, nos manières d'entreprendre, nos manières de vivre en société. Mais il est vrai également, ceci étant dit, que les projets liés à l'économie ou qui se réclament de l'économie collaborative sont extrêmement larges. C'est une palette extrêmement diversifiée et il est clair qu'à nos yeux, les pratiques sauvages d'un Uber n'ont rien à voir avec des échanges entre particuliers sur des plateformes de covoiturage. Et donc, à nos yeux, cette économie collaborative doit effectivement rentrer dans un cadre légal et les pouvoirs publics doivent clairement s'y atteler sur deux volets. Un volet régulation, et c'est celui-là que vous attaquez aujourd'hui, et un volet d'accompagnement, de soutien sur les initiatives que l'on trouve intéressantes. Donc aujourd'hui, vous nous proposez d'attaquer l'angle fiscalité uniquement, ce qui est d'ailleurs assez remarquable pour un libéral. Vous commencez uniquement via le volet taxation, mais pourquoi pas. Et c'est d'ailleurs important, vu que c'est une zone grise, et donc on rejoint le fait qu'une taxation soit normale et qu'il doit aussi contribuer à la société, toutes les plateformes collaboratives. Par contre, ce qui me manque évidemment, et j'y reviendrai dans les questions que je vais aborder dans un instant, c'est évidemment tout l'aspect social, droit du travail, sécurité sociale, couverture sociale, qui se pose de manière fondamentale dans les nouveaux modes collaboratifs. Donc vous nous annoncez que les prestations allant jusqu'à 5 000 € annuels seront imposées, enfin auront un taux réel d'imposition de 10% uniquement pour les personnes physiques et que les prélèvements seront automatisés via les différentes plateformes. Ce qui m'amène à vous poser la série de questions suivantes. Voilà, je pose des questions. Premièrement, est-ce que le taux sera le même pour tous les types d'activités, puisqu'on sait que la palette est quand même très diverse. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de discrimination entre justement des personnes qui ont une activité, une personne physique qui a des activités complémentaires sur le côté qui va être taxée à 33% et une personne physique qui fait des activités d'économie collaborative sur le côté à 10%. Et j'ai encore juste deux questions rapidement. Deux questions. Il y a des rulings qui existent déjà et qui ont été faits avec des plateformes collaboratives, est-ce que ça les remet en cause ou pas? Et la toute dernière, parce que c'est une proposition que je me permets de partager avec vous, est-ce que vous allez, au niveau du gouvernement fédéral, au niveau de l'administration fédérale, lancer aussi, soutenir des projets collaboratifs? Je pense par exemple à mettre l'ensemble des véhicules de l'administration fédérale sur des plateformes collaboratives pour qu'on puisse tous les partager, les utiliser. Ça se fait au niveau communal et donc j'aimerais avoir votre avis sur ce type de projet et je vous encourage à les soutenir. Merci. Oui, donc le Conseil des ministres du 29 avril a en effet avalisé en première lecture un cadre légal et social pour l'économie collaborative. Il y a plein d'autres facteurs qui interviennent, qui souvent sont dans la régulation des régions, où naturellement, nous, on n'a pas d'influence. Vandaag is het zo, mevrouw Sijssen, zoals u zegt, dat een heel groot deel van die deeleconomie, van die occasionele economie, eigenlijk compleet in de grijze zone zit. En heel wat mensen zouden eigenlijk niets liever hebben dat er duidelijkheid is en niet in een situatie van illegaliteit te zitten. In mijn ogen moet fiscaliteit transparant zijn, moet eenvoudig zijn, moet administratief zo licht mogelijk zijn. C'est ce que nous faisons. Ce que nous proposons ici, c'est que toutes les activités qui se font à travers des plateformes électroniques soient imposées à la source avec un prélèvement de 10%, c'est 20% et 50% de coût, mais dans les faits c'est 10%, avec un maximum de 5 000 €. Waarom dat maximum van 5 000 €? We moeten heel duidelijk een onderscheid maken tussen occasionele activiteiten, waar we zuurstof willen geven aan mensen die occasionele activiteiten hebben, wat vaak een opstap kan zijn naar het ondernemerschap, en mensen die misschien de smaak te pakken hebben en eigenlijk quasi-professionele worden.
Als u boven die 5.000 euro gaat, dan gaan we natuurlijk vragen dat u zelfstandige in bijberoep wordt. Dan hebt u niet meer de vrijstelling om een ondernemingsnummer te hebben. Dan zal u ook sociale bijdragen moeten betalen. Par rapport aux autres revenus, ik wil heel duidelijk zijn, dit gaat over diverse inkomsten. Bijvoorbeeld een kamer ter beschikking stellen, dat is eigenlijk een opbrengst van een onroerende inkomsten, die reeds belast is via het kadastraal inkomen. Dus dat valt niet onder de diverse inkomsten, daar is er eigenlijk een kader dat reeds relatief duidelijk is vandaag. Datum van ingang, in principe mikken wij op 1 juli 2016. Gebruik van bijvoorbeeld bedrijfswagen en andere. Ik ken bijna geen situaties waar je als werknemer een bedrijfswagen ter beschikking zou hebben, zonder dat in uw arbeidscontract een regeling staat dat u die wagen niet mag gebruiken voor een andere economische activiteit. Dus ik denk dat die vraag zich eigenlijk niet stelt. Ten opzichte van potentieel misbruik. Concurrentie ten opzichte van zelfstandigen in bijberoep. Ik wil daar heel duidelijk zijn. We hebben afgesproken dat we dat van zeer nabij gaan volgen en goed gaan kijken dat er geen enkele mogelijkheid is tot gebruik die niet bedoeld is. Dit is niet de bedoeling om zelfstandigen vandaag het leven moeilijk te maken. Dit gaat over occasionele activiteiten. Occasionele activiteiten die vandaag heel vaak in een grijze zone zitten en waar we vandaag een inspanning gaan doen om ze te verwitten. Wat wij hier doen is een eenvoudig systeem, bronheffing, bevrijdend, administratief, nul, niets qua administratie te doen, volledig immuun tegen fraude. In mijn ogen is dit eigenlijk in welke richting de fiscaliteit zou moeten gaan. Een eenvoudige fiscaliteit die aansluit bij de essentie van die deeleconomie. De essentie van die deeleconomie is dat het gebruiksvriendelijk is, dat het eenvoudig is, dat het ten dienste staat van de burgers en van degenen die willen werken. In mijn ogen zouden meer elementen van onze fiscaliteit die richting moeten uitgaan. Dank u, meneer de minister. Meneer Van den Burre. Et donc, merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos réponses. 3 points. Le premier, c'est quand même l'importance du volet social. Vous n'y avez pas, voilà, vous avez un peu répondu en renvoyant vers les régions. Je pense qu'il est crucial, probablement d'ailleurs plus crucial que la taxation. On a vu récemment un journaliste qui a fait l'expérience pendant un mois de vivre uniquement de boulot issu de l'économie collaborative. Il a gagné 2124 € brut en un mois avec aucune assurance, aucune protection sociale et en travaillant comme un fou, heures supplémentaires, soirées, week-end. Clairement, on voit qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a vraiment une réelle nécessité des pouvoirs publics de pouvoir mettre un cadre de droit social et de droit du travail conséquent. Deuxièmement, sur le volet discrimination, j'entends vos explications, mais il y a quand même de grandes craintes, notamment exprimées par l'UCM ou le syndicat national des indépendants, sur le fait qu'effectivement, il y a certains revenus aujourd'hui complémentaires, si je vais tondre la pelouse de mon voisin ou autre, où je vais être taxé aussi à 33%. Et donc, quid à ce niveau-là de la discrimination? Et dernier mot, je reviens sur le projet dont je vous ai parlé de mettre les voitures de l'administration fédérale sur une plateforme collaborative. Comme je sens que vous êtes quand même passionné par ce secteur-là, j'espère vraiment que vous allez prendre des initiatives en ce sens. Merci. Merci, Monsieur Van den Burre. L'incident est clos.